la coordination. Alors la coordination, c'est la contrepartie de la division du travail et de la spécialisation. Je dois coordonner les activités dans mon service, précisément parce que dans mon service, il y a plusieurs hommes différents qui travaillent. Et donc, le chef de service, il a pour mission de répartir le travail et de coordonner l'activité des salariés qui sont à son service. Chacun, on verra ça dans les théories de la firme, chacun dans l'organisation a ses propres buts. Donc, si on laissait agir chacun à sa guise, en fonction de ses propres buts, en fonction de ses propres intérêts, il n'y aurait pas de comportement cohérent de l'entreprise. Donc, il n'y aurait pas d'entreprise. Autrement dit, pour qu'une entreprise fonctionne, il faut que les individus adhèrent au minimum à des objectifs communs. S'il n'y a pas la volonté commune d'aller dans une direction, il n'y a pas d'action structurée et donc il n'y a pas de comportement positif de l'entreprise. Il n'y a pas d'entreprise même. Donc les objectifs particuliers doivent toujours être coordonnés pour garantir cette cohérence à l'organisation. C'est la nécessité de la cohérence. Il y a plusieurs moyens de coordonner le travail, qui sont des moyens alternatifs et complémentaires. Et en fait, dans une entreprise, il n'y a jamais qu'un seul moyen qui est utilisé pour la coordination. Alors le premier, évidemment, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la ligne hiérarchique. C'est le supérieur qui régule le travail entre les membres de son équipe, qui dit à la fois ce qu'il faut faire, qui vérifie si le travail est fait, si le travail est bien fait, et qui trouve des solutions aux petits dysfonctionnements quotidiens de l'organisation. Donc la coordination, elle se fait évidemment par la ligne hiérarchique. Mais elle se fait heureusement, et c'est tant mieux pour les salariés, parce que c'est ça qui rend la vie supportable dans les entreprises. Il y a une coordination des activités qui se fait directement entre les gens eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle l'ajustement mutuel. C'est-à-dire, j'ai un problème, je sais qui ce problème impacte, et je vais le voir, je lui envoie un mail ou je lui passe un coup de fil pour savoir comment on fait. D'accord ? Donc, cette régulation entre salariés, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ce qui met de l'huile dans la machine, si vous voulez. C'est très valorisant pour le salarié, puisque c'est l'occasion d'une prise d'initiative, hein, et donc c'est l'occasion aussi d'un certain enrichissement du travail. Donc c'est plébiscité par les salariés. En même temps, vous comprenez bien qu'une entreprise ne peut pas fonctionner que par ajustement mutuel. D'abord, si elle le faisait, ça voudrait dire qu'elle n'aurait pas de procédure, qu'elle n'aurait pas de règles organisationnelles, ce qui n'est même pas envisageable. Et ensuite, il y a des limites. Hein, s'il n'y a que de l'ajustement mutuel, c'est clair que la cohérence de l'entreprise, au bout d'un moment, n'est pas maximale, quoi. Mais c'est un mode très très intéressant, et encore une fois, qui est demandé par les salariés, hein, dans le cadre de cette demande de chacun sur plus d'autonomie dans le travail. Alors, troisième moyen de coordonner les activités dans une entreprise, c'est la standardisation. Alors la standardisation, elle peut concerner trois types de choses. Les procédés, c'est-à-dire comment on fait. Hein, il y a un mode opératoire pour chaque chose. Et donc, il suffit d'écrire des procédures. Et de dire aux gens, voilà, vous avez ça à faire, tu lis la procédure et surtout tu la respectes. Et donc, évidemment, si tout le monde fait ça, l'action, elle est très très cohérente, elle est identique, quel que soit le salarié qui fait le travail. Il a suivi la procédure. Ça sert à ça, la procédure. Quand on n'a pas de procédure, parce qu'on ne peut pas tout mettre sous procédure, on peut procéder à la standardisation des qualifications. Pour être sûr que les gens, ils agissent bien, on va tous les former de la même manière. Et donc, s'ils sont tous formés de la même manière, à chaque fois que ces gens-là vont rencontrer un problème, ils vont tous réagir de la même manière. D'accord ? Donc la qualification peut être un très très bon moyen, effectivement, pour arriver à coordonner. Et puis,
il y a la standardisation des résultats, où là, on laisse de la liberté aux individus qui agissent. Simplement, on leur dit, tu as un résultat à produire. C'est la gestion des équipes commerciales. Tu as un objectif commercial. Pourquoi il y a un objectif commercial? Précisément parce qu'il ne peut pas y avoir de supervision directe. Le directeur commercial, il ne peut pas être derrière chacun de ses commerciaux, et il ne sait pas si ses commerciaux ne sont pas au café en train de taper la belote au lieu de prospecter les clients. Donc, on leur donne un objectif commercial. Cet objectif commercial, c'est une exigence de résultat. D'accord? Encore une fois, dans les entreprises, en règle générale, on utilise, alors, dans des proportions variables, l'ensemble de ces moyens de coordination.